60 000 personnes vivent dans ce camp de réfugiés en Tanzanie. La moitié de ses habitants sont nés ici. Il y a 18 ans, la première vague de réfugiés a déferlé de l'est du Congo, fuyant les conflits. Des violences qui avaient fait 5 millions de morts. Depuis, le camp de Nyarugusu s'est transformé en ville. Des cultures, des écoles et des petits commerces. Comme beaucoup, Pascasia a fui le Congo quand elle avait 5 ans. Elle a maintenant un enfant et n'envisage pas de repartir. Quand je vis en sécurité et en paix, je ne m'inquiète de rien. Évidemment, les gens ne sont jamais libérés des problèmes, mais je trouverai un moyen de les affronter. Mais si je vis dans un lieu plein de violence, je ne peux pas. De 11 camps de réfugiés en Tanzanie, il n'en reste plus qu'un seul. Le camp de Nyarugusu n'est pas menacé, mais beaucoup s'interrogent. Il y a un peu de liberté de mouvement, mais pas entièrement. Et par conséquent, pour les gens qui veulent vivre leur vie avec beaucoup de potentiel, ce n'est pas une situation dont nous sommes satisfaits. Et c'est pourquoi nous travaillons si dur pour essayer de trouver des solutions à cette situation qui dure. L'une des solutions est la relocalisation. 30 000 personnes devraient déménager aux États-Unis et au Canada dans les 5 prochaines années. Jamais de ma vie je n'ai voulu vivre comme une réfugiée. Je suis très contente de partir enfin et de laisser derrière moi ce camp. Je crois que là où je vais, j'aurai une belle vie. Uwimana et son mari ont tous les deux perdu leurs parents lors des violences au Burundi. Ils se sont rencontrés et mariés dans le camp. Avec leur enfant, ils aspirent à une nouvelle vie au Canada et diront adieu à un morceau de leur vie ici. J'ai vécu longtemps ici et je me suis fait beaucoup d'amis. Je ne suis pas sûr que je les reverrai parce que je pars très loin. La moitié du camp devrait donc émigrer, l'autre n'a pas de projet de départ ni de perspective d'avenir.